France Inter, le 7-9 de l'été. La chronique internationale de Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Le 14 juillet, c'est aujourd'hui, la fête nationale française, défilé militaire un peu partout en France et notamment sur les Champs-Élysées. L'occasion de parler, Frédéric, de la puissance militaire de la France. Oui, en effet, Pierre. Alors une fête, on le sait, endeuillée par la perte de 5 de nos soldats hier en Afghanistan. Et on commence par une question très concrète. Les chars d'assaut, hélicoptères et autres canons du défilé sur les Champs-Élysées, les reverrons-nous le 14 juillet prochain? Et si oui, dans quel état de marche? Ainsi posée, la question peut irriter ou faire sourire. Mais au fond, l'affaire est sérieuse, car les campagnes de Libye et d'Afghanistan illustrent cruellement ce qu'on savait depuis longtemps. Les budgets manquent pour maintenir au plus haut niveau une armée moderne. Équipement, entraînement, transport, recherche, financement des opérations extérieures, tout cela coûte cher et les temps sont aux économies plus qu'à la prodigalité. En valeur absolue, l'argent dépensé par la France pour sa défense demeure considérable, 33 milliards d'euros. En Europe, seuls les Britanniques dépensent davantage. Mais dans le temps, la baisse est conséquente. En 1971, nous consacrions à la défense 5% du produit intérieur brut, 3% en 1991 et 1,5% seulement en 2011. Dans le même temps, on a multiplié les interventions, surtout celles pour le maintien de la paix du reste, et projeté plus de 27 000 hommes sur 4 continents, dont 4 000 rien qu'en Afghanistan. L'équation est donc simple, soit augmenter les budgets, soit diminuer les ambitions en termes de puissance. Mais la puissance, Frédéric, justement, dans le monde moderne, est-ce qu'elle passe forcément par de gros moyens militaires ? Alors oui et non. Ces dernières années, on évoque à tout bout de champ le soft power, un concept créé par l'analyste américain Joseph Nye. À l'inverse du hard power, en gros le militaire lourd, le soft power correspond à la capacité d'influence culturelle, économique ou encore médiatique. C'est plutôt l'apanage de petits pays, trop peu peuplés ou pas assez nantis pour espérer bâtir une armée dissuasive. Le problème avec le soft power, c'est que face à un ennemi déterminé à faire la guerre, la vraie, celle qui détruit, qui asservit et qui tue, on est impuissant et soumis au bon vouloir d'un éventuel protecteur, en l'occurrence bel et bien militarisé. Qu'il faille des commerciaux, des journalistes, des professeurs et des conservateurs de musées tournés vers l'étranger, bien sûr, mais il faut aussi des moyens dissuasifs pour défendre sa souveraineté. Le statut de puissance est à ce prix. Un prix élevé, en tout cas, d'autant, Frédéric, que la France n'a plus d'ennemis mortels à sa porte. Alors, la puissance, finalement, c'est pour quoi faire ? Alors, cette question est très géopolitique et elle concerne chaque citoyen. On peut la résumer de la manière suivante. 1. Le peuple français se représente-t-il encore devoir exprimer une voix forte dans le concert des nations ? 2. Est-il prêt à en payer le prix économique ? En fait, de droite comme de gauche, les gouvernements de la Ve République n'ont jamais été trop contestés par l'opinion sur leur politique de maintien de la puissance militaire. Quant aux ennemis, en effet, aujourd'hui la France n'en compte pas parmi ses voisins et, mieux encore, elle appartient à la plus puissante alliance militaire au monde, l'OTAN. Mais demain, en cas de changement radical de situation, comment protéger le deuxième domaine maritime au monde? Des intérêts économiques élevés, nos ressortissants répartis aux 4 horizons, une crédibilité très forte auprès de nos alliés, et enfin et surtout, comment défendre des valeurs sans armée crédible? Vous savez Pierre, il y a 100 ans de cela, un homme de paix célèbre, farouche opposant à la guerre, écrivait un traité de stratégie militaire intitulé « L'armée nouvelle ». Dans ce livre, il défendait un outil militaire efficace au service du peuple et de la démocratie. Le nom de cet auteur, Jean Jaurès.